Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo que je tourne dans cette année 2021, après les top flops, rattrapage et bilan, c'est la première vidéo que j'ai vraiment tournée cette année. Ça fait quelques jours que j'entends parler de la bande-annonce de Godzilla vs Kong. Je n'arrive juste pas à savoir si c'est du good buzz ou du bad buzz. J'arrive pas à savoir si la bande-annonce a marché parce que les gens la trouvent super cool, ou parce que les gens trouvent le projet ou la bande-annonce super ridicule. J'ai entendu un peu les deux sons de cloche, donc du coup je sais pas lequel l'emporte le plus. Donc il est temps du coup de me faire mon petit avis sur cette bande-annonce, donc on va essayer de voir ça. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, Godzilla vs Kong c'est l'aboutissement du Monsterverse développé par Warner Bros. Depuis le Godzilla de Gareth Edwards, Kong Skull Island, et le Godzilla 2 qui était sorti il y a 1 ou 2 ans, un truc dans ce genre-là. Et donc maintenant on arrive enfin à la confrontation entre les deux, sachant que ça peut potentiellement être tout à fait ma came, donc du coup on va voir ce que ça peut valoir. Allons-y tout de suite pour Godzilla vs Kong. This is our only chance. We have to take it. Pour les effets spéciaux ça va, j'ai l'impression. We need Kong. The world needs him to stop what's coming. And this child, she's the only one he'll communicate with. I knew that they had a bond. Ah bon? Ça aurait été bien introduit dans Kong Skull Island alors? I made a promise to protect her. And I think that in some way, Kong did the same. C'était pas dans le film de Peter Jackson ça qui se touche le doigt? It's Godzilla. C'est pas la musique, personnellement. These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. There's something provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. The myths are real. There was a war. And they're the last ones standing. I keep reaching for greatness because I'm built from it. Who bows to who? Nobody gonna stop me. Kong Pas bows exactement to ce qu'on a no eu dans one. les deux Godzilla, l'histoire des monstres qui doivent se battre entre eux là. Enfin la guerre entre les kaiju, je veux dire. Ouais. Ça m'a pas laissé un grand impact, je dois vous dire. Ça m'est un peu passé dessus sans me perturber outre mesure. Je trouve pas que ça fasse très impressionnant, notamment parce que les plans sont pas très impressionnants. Il y en a aucun enfin il y en a pas beaucoup qui essayent vraiment de travailler un rapport de hauteur ou un rapport de taille. Ouais. Bof, hein. Alors j'ai vu des gens se demander, mais je croyais que Godzilla était notre allié. Alors manifestement c'est le problème du truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que d'un seul coup Godzilla est contre eux. Donc clairement va y avoir un aspect combat pour la suprématie du monde. Et j'ai l'impression que dans ce combat en général, en fait, il y a chaque monstre symbolise un truc particulier. Godzilla symbolise la nature et la terre elle-même, et Kong symboliserait les humains en fait. Puisque Godzilla il vient de l'énergie nucléaire, c'est un truc qui est c'est dans les étoiles, c'est un peu, enfin c'est un truc qui est de la nature quoi. Et Kong en tant que chimpanzé, c'est du coup l'image de l'homme. Donc je suppose que ça va être ça le truc. Et donc j'ai vu des gens dire ouais, je suppose qu'à la fin ils vont devoir se battre tous les deux contre un autre gros monstre et puis ça sera le truune J'ose espérer quand même qu'avec un titre pareil, ils vont quand même faire un combat entre Godzilla et Kong à un moment ou à un autre. peut-être que le combat va se résoudre sur une égalité, quoi. Ou un truc genre là, ou un double KO, ou je sais pas. Wow, ça a pas l'air ouf. Enfin, pour l'instant, ça m'attire pas spécialement. Je vais me la remettre une deuxième fois au cas où.
Le problème que je vois cette sélection d'images qu'on a dans la bande-annonce, c'est qu'il n'y a pas de plan qui vraiment essaye de travailler justement la taille démesurée des monstres. C'est-à-dire qu'on les filme généralement d'assez loin, de façon à les voir de façon assez entière. Il y a rarement de vraies références de taille dans l'image pour faire un rapport d'échelle assez intéressant. Donc c'est un peu particulier. On va peut-être faire une analyse d'image au fur et à mesure du truc, pour qu'on puisse en parler un petit peu, mais... Donc là, au tout début, après le plan sur la ville, plan d'effets spéciaux qui a l'air plutôt pas mal, pour le coup, avec des bonnes simulations de destruction. On en a un qui ressemble un tout petit peu à ce qu'on a vu dans le premier Godzilla de Gareth Edwards, avec les gens qui essayent d'échapper, je sais pas s'ils se dirigent dans un abri ou particulièrement, mais les gens qui essayent d'échapper au truc. C'est à peu près le seul plan que je vois qui essaie de travailler une sorte de contre-plongée, mais il dure pas assez longtemps là dans la bande-annonce pour que vraiment ils mettent en rapport les humains avec ce qui est au-dessus d'eux. C'est trop obscurci dans l'image, il y a trop d'obstacles visuels pour voir le truc, donc bon, je suppose que ce sera à l'intérieur d'une séquence qui rendra peut-être un peu plus le gigantisme, mais là isolé, c'est pas très flagrant comme menace. Des plans de panique dans la pénombre, où tu cadres un peu n'importe où pour montrer une sensation de chaos, du coup, de base. J'ai l'impression qu'il travaille beaucoup plus dans ce film-là les températures de couleurs. Il y a des images qui sont plus très jaunes, d'autres qui sont plus très bleues, et il y a le passage dans la ville où il y a des trucs néons un peu partout qui va être peut-être plutôt joli. C'est sans doute une réaction aux commentaires qu'il y a eu sur Godzilla 2 où il y avait beaucoup de trucs atmosphériques, de tempêtes, de pluie, de tout ce genre-là. Et là, du coup, on a un temps qui est assez dégagé. Effectivement, c'est pas... je trouve que c'est moins intéressant visuellement, en tout cas. Ils auraient pas dû écouter le public, comme d'habitude. Faut jamais écouter le public sur ce genre de conneries, parce que c'était ce qui donnait vraiment une idée du gigantisme aussi, ce truc d'avoir ces créatures à l'intérieur de perturbations atmosphériques, et trucs dans ce genre-là qui permettaient du coup de faire une vraie mise à l'échelle en fait des deux, de voir à quel point les gouttes de pluie étaient minuscules sur lui, comme s'il avait de la brume dessus. Elle regarde quoi dans ce plan? Parce que ses yeux sont pas du tout dirigés vers le Kong. Je sais pas, c'est un peu space. Beaucoup de plans du coup en hauteur quoi, qui sont des plans aériens en général. Et c'est un petit peu, je crois que c'est la valeur de plan qu'on voit le plus dans cette bande-annonce, et ça s'aide pas beaucoup. Et là du coup on a un plan qui est plus proche du personnage pour avoir son rapport à elle avec le truc, mais je trouve qu'ils sont mal mis en rapport l'un avec l'autre. Même si l'image est bien séparée en deux, bien au milieu, j'ai l'impression que son regard regarde n'importe où en fait. Là, du coup, c'est un peu ce que je disais avec les perturbations atmosphériques, c'est on met une simulation d'eau à côté de sa main pour montrer du coup la différence entre la taille d'une goutte par rapport à nous et la taille d'une goutte pour lui dans sa main à lui, quoi. Je sais pas ce qui pose problème. Est-ce que c'est le fait que ce soit une simulation d'eau qui est assez visible, bien qu'elle soit très élaborée, il y a beaucoup de détails, il y a plein de petites particules, il y a de la mousse, il y a de l'écume, il y a tout un tas de choses qui font que les simulations d'eau marchent bien, mais tu sens peut-être quand même un peu trop que c'est de la simulation. Je trouve que le plan échoue un peu à faire ce qu'il voulait faire. Même si du coup, notamment, alors si on le voit en salle, ce sera con si on le voit en VOD, mais si on le voit en salle, là du coup la main elle prend la moitié du cadre quoi, donc ça donne un sentiment de grandiose sans doute quand tu seras en salle, mais là comme ça je sais pas, c'est pas... Il manque un humain dans cette image en fait. La taille des bateaux c'est pas toujours facile à gérer dans son esprit, ou truc dans le genre, enfin la plupart des gens connaissent pas trop la taille des grands bateaux de cargaison comme ça. Donc instinctivement, je trouve que c'est un plan qui marche pas très bien. Et du coup, c'est probablement le même plan qui finit par qui fait un panoramique pendant que le bateau passe en face, et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on le verra Kong plus grand. Je suis perturbé parce que c'est le plan que je voulais. C'est un plan qui fait un rapport d'échelle entre des humains et Kong, et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Est-ce que c'est juste les effets spéciaux qui sont... C'est con, parce que c'est sur ce plan-là que j'ai dit « Oh, les effets spéciaux sont pas trop mal », et juste après, là, il y a eu ce plan, j'ai fait « Hein ?» Je crois que c'est ça, hein. Je crois que le plan fait fake. Il me paraît quand même vachement petit encore. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'humain juste à côté de lui, pour vraiment donner une idée, vraiment dans la profondeur de la perspective, comment est-ce que... Enfin, la taille d'un humain par rapport à Kong. Ouais, je dirais principalement que c'est le Kong qui fait faux, hein, quand même. On remarquera le code couleur rouge et bleu sur le côté, je crois que ça va être deux couleurs qui vont être opposées pas mal pendant le film, parce qu'il y en a une qui sera pour Kong et une pour Godzilla. Là, typiquement, le champ contre champ où il avance vers lui, il aurait fallu faire un plan qui soit plus du point de vue de Kong, pour montrer du coup la différence de taille entre les deux. Là, on a un plan qui est à hauteur d'homme, et tu sens pas du coup le personnage être dépassé, tu le vois regarder en l'air, mais tu le sens pas être dépassé, alors que s'il avait regardé en l'air avec le point de vue en l'air en même temps, t'aurais sans doute un peu plus senti le truc. Le plan qu'on a eu là, large, avec Kong et le mec qui arrive devant lui, c'est trop un plan d'ensemble pour montrer justement un plan assez large, alors qu'on est sur un personnage qui vient vers Kong et qui découvre sa taille. Ça aurait été mieux d'avoir une caméra qui le suit vraiment, qui aurait été genre à son épaule, et qui aurait pu filmer vers le haut au fur et à mesure qu'il se rapproche, et avoir du coup un contre-champ avec la caméra qui se baisse
en plongée sur lui pour pouvoir du coup se rendre compte d'une différence de hauteur. Là, les 2 plans sont à hauteur d'homme, et pourtant les plans à hauteur d'homme ça devrait marcher, mais le truc est trop loin en fait, la perspective marche pas trop. We need Kong. The world needs him. La réplique la plus cheesy du monde, quoi. The world needs him. Pour un singe géant, quoi. C'est vrai que c'est... Bon, le truc est un peu ridicule. On remarque une palette de couleurs particulièrement moche, c'est sans doute parce que c'est le milieu militaire, et du coup il y a que des gris, des marrons, des kakis, des trucs de ce genre-là, ça donne pas très envie esthétiquement. Encore une fois, beaucoup de plans larges, beaucoup de plans paysages. Ah pareil, tous les plans avec la gamine ils fonctionnent pas, quoi. On est encore trop à hauteur d'homme, et là on est quasiment à hauteur d'enfant, et c'est sur la gamine qui finit par avoir une légère contre-plongée vers la fin, quoi. Donc, et dans le plan large, oui c'est bien que Kong dépasse du cadre, mais comme on a la gamine en plus en premier plan, qui elle-même est filmée de très près, finalement les deux se débordent du cadre, donc il y a un truc qui marche pas. Pareil, là, on a un plan qui est en contre-plongée vers l'adulte qui regarde la gamine, mais clairement c'est la gamine qui a le pouvoir dans ce truc, c'est là qu'elle prouve qu'elle peut contrôler Kong, manifestement, et pourtant c'est l'adulte à qui on donne l'ascendant sur la scène, qui est, enfin, sans doute parce que c'est l'adulte, mais c'est celui qui a le moins de pouvoir dans la scène, donc il devrait pas être filmé comme ça, justement. Là aussi, on devrait avoir un plan qui est plus en hauteur pour filmer sa réaction. Enfin, on n'est pas avec le bon point de vue, là. On voit bien sur un plan comme ça, quand même, une opposition entre une lumière plutôt bleue et une autre plutôt jaune. Un plan silhouette, qui travaille du coup... donc vous voyez, il y a une petite lumière qui débarque du couloir à l'extérieur, qui marque juste le contour de la porte pour que tu saches qu'elle est là, parce que sinon, ça ferait kaki sur kaki ou jaune pisse sur marron jaune pisse sur marron jaune pisse. Donc là du coup avec la lumière ça permet de bien détourner le contour de la porte et de permettre de voir le truc. Il y a un petit truc qui touche un peu la commode qui est à côté et ça permet de faire un aplat de lumière juste derrière la gamine pour bien la détourer parce qu'elle est en silhouette là en contre-jour, et du coup je suppose que c'est un rebond vers sur l'armoire blanche qui est derrière qui amène un peu de lumière sur le visage de l'adulte. La lumière est plutôt intéressante là à ce niveau-là. Là, ça marche un petit peu mieux, parce qu'on a vraiment, du coup, un plan qui est beaucoup plus rapproché, où elle est beaucoup plus proche de Kong. Il y a la chaîne qui permet de voir un petit peu la perspective évoluer, donner une idée de la distance, et du coup, du rapport d'échelle et de taille entre la petite gamine et le Kong. Et la pluie est aussi un petit peu. On a donc une lumière bleue qui vient autour du truc, donc je suppose que le bleu, c'est plutôt pour King Kong, et que le jaune, peut-être rouge, jaune un peu, enfin, les couleurs chaudes seront plutôt pour Godzilla, j'ai l'impression. Bah, c'est peut-être l'inverse, parce que le bleu, c'est la couleur que prend Godzilla quand il crache son truc. Je sais pas, du coup, s'il y aura un travail des couleurs à ce niveau-là. C'est peut-être juste parce que c'est une nuit, du coup, on l'a fait bleu, quoi. Mais là, ouais, je trouve que ça marche un petit peu plus, avec les effets de météo en plus, on voit la pluie qui tombe de ses poils et tout, donc il y a une interactivité qui est beaucoup plus présente avec l'environnement. La lumière aide à cacher un petit peu aussi le côté effets spéciaux, donc, parce qu'on est beaucoup plus en pénombre. Donc il y a un truc qui marche mieux sur ce plan-là, je dirais. Et on a en plus une plongée sur la gamine quand elle arrive vers Kong. Bon, bizarrement foutue, mais parce que pas très importante. Mais au moins c'est une légère plongée. C'est déjà un petit peu plus ce qu'il faut faire, ce qu'il faut montrer. Là par contre, je dirais que le plan marche pas. Mais alors peut-être que ça marchera mieux sur un grand écran. Mais là, ça marche pas parce que je vois même pas la gamine. Je vois pas où elle est dans le plan. Elle doit être juste à côté du doigt, du coup, manifestement, mais je la vois pas à l'image, là, en fait. Si, je la vois juste à côté d'une des petites chaînes, là, et elle fait le petit point entre les deux. Ouais, c'est plus fait pour être vu sur un écran large, ça, parce que là, je vois rien. Là, il y a un petit rapport d'échelle, du coup, voir les gamines et le gros doigt qui débarque au-dessus du truc, c'est effectivement un rapport d'échelle. On le sentirait encore plus si on voyait les gamines en entier, je trouve. Mais ce n'est peut-être que mon avis. J'ai pas grand chose à dire sur les plans qui viennent après, hein, des plans intérieurs avec des lumières qui sont intéressantes, qui travaillent un petit peu la silhouette, l'éclairage en 3/4, etc. Là, il y a un petit lens flare, du coup, pour donner un côté, donner l'impression que tout est dans le même truc, quoi, mais je sais pas, il fait peut-être un petit peu artificiel. Un plan accroché, du coup, aux écailles de Godzilla pour partager plus son point de vue à lui, donc on sent, du coup, l'eau nous passer autour, on voit, du coup, les choses débarquer. C'est un plan qui est beaucoup plus utilisé, par exemple, dans les films de sport, les films de voiture, Ford vs Ferrari, ou des films avec des cascades de Le Mans 66, Ford vs Ferrari, ou des cascades avec des bagnoles comme les films de Michael Bay. Ça aime beaucoup faire des plans comme ça qui sont accrochés aux côtés des véhicules, qui permettent du coup d'avoir les sensations de vitesse, de voir les choses passer autour de nous, etc., etc.
avec un plan zénital ensuite pour montrer véritablement les dégâts du coup aux spectateurs, hein, et ensuite l'espèce de contre-champ de l'autre côté qui montre la créature s'en aller et qui nous permet de nous concentrer plus sur ce qu'elle a laissé derrière elle, la destruction qu'elle a laissée derrière elle. Du plan aérien avec beaucoup de choses qui passent juste à côté de la caméra ou au-dessus de la caméra, etc. Et ça permet du coup d'aider à avoir une certaine sensation de vitesse également. Du plan aérien, mais du plan aérien qui donne pas vraiment une sensation de grandiose parce que c'est l'océan et du coup tout est égal en fait. Enfin c'est toujours un grand truc plat quoi. Ça donne pas vraiment une grande sensation de taille, enfin de gigantisme. On filme beaucoup vers le bas, quoi. On a revu à nouveau un plan accroché à... Ce serait pas un mec qui fait pas mal de films de sport qui ferait ce film? C'est qui fait Godzilla vs Kong? Adam Wingard. Et il a fait quoi, Adam Wingard? Your Next, VHS, The Guest. Et le dernier Blair Witch? Death Note! Oh merde! Le Death Note de Netflix? D'accord, alors pas du tout. Il a manifestement principalement fait des films qui se basent sur les assassinats, les meurtres, et les trucs dans ce genre-là. Donc c'est assez space. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait comme film, comme plan de film de sport, de voiture, dans ce genre-là? C'est bizarre. Ça permettra sans doute de ressentir un peu plus l'impact. Alors le plan suivant avec un dézoom intégré dedans, c'est du coup sans doute pour donner une petite impression documentaire, mais le dézoom est peut-être un petit peu trop lent, la caméra bouge pas assez pour avoir un côté documentaire. Et encore une fois, je trouve qu'il y a un rapport d'échelle qui passe mal. Il manque un référent humain, encore une fois, dans ce plan-là, en fait, pour donner une vraie sensation de taille. C'est plus un gros plan large, quoi. Pas un gros plan... un gros plan large. Là, c'est con, enfin cet enchaînement de plans est assez con, parce que tu travailles du coup à ce point à te mettre en plongée derrière lui, être juste à côté de lui, donc pour qu'on ait presque un plan subjectif, pour justement qu'on ait l'anticipation du Godzilla qui va sortir de l'eau, et au lieu de le montrer sortir du truc sans crier gare, tu fais un plan de côté pour montrer Godzilla en train de hurler, et pour montrer Kong en train de hurler, et Godzilla sortir de l'eau d'un coup sec, et du coup tu t'as plus du tout... on vient d'essayer de te mettre dans le point de vue de Kong, et on t'en sort au moment décisif quand Godzilla sort de l'eau, donc c'est... Ah, ça m'a l'air mal réfléchi ce film. Avec en plus un gros travail de silhouette, parce qu'on a le soleil dans le cadre, donc on est en contre-jour, avec un lens flare en plus au-dessus, donc tu rends l'image un petit peu illisible juste au moment où tu amènes le point le plus intéressant de l'image en fait. Alors c'est peut-être du coup pour résumer la confrontation à deux gros monstres de masse de silhouettes qui sont en train de qui vont s'affronter ou qui sont en train de s'affronter, mais si la séquence est telle quelle dans le film, je la trouve très mal réfléchie. Alors typiquement pour moi, le plan de cette bande-annonce qui marche pas, quoi. Il faut un humain dans ce putain de plan. En plus, on est à nouveau avec ce putain de contre-jour avec le soleil. Il y a un avion qui est censé marquer plus ou moins un rapport d'échelle, mais il va sortir très vite du cadre, voilà, ça y est, il est parti, et maintenant on n'a plus que le sol, Godzilla en gros plan, débris, petite contre-plongée vers la fin. On est d'un point de vue humain pour le coup. Vous voyez, en plus, il y a les gouttes qui arrivent sur l'image qui sont ajoutées en effets spéciaux. Il y a comme si les gouttes de pluie étaient tombées sur l'objectif de la caméra. Donc pour te donner l'impression que t'es vraiment au milieu du truc. Mais en même temps, on est suffisamment loin pour voir la main arriver sur l'image. Encore réussir à voir Godzilla derrière en train de ramper, etc. Donc tu sens que t'es pas si proche que ça non plus et que tu pourras pas vraiment... le caméraman pourra pas vraiment être là. Bon, c'est intéressant d'avoir fait un plan séquence entre guillemets, mais du coup il coupe avant que le coup de poing n'arrive, et c'est con, faudrait le garder aussi dans le plan séquence. Alors peut-être que c'est une coupe qu'ils ont fait pour la bande-annonce et que dans le film ça sera encore plus complet et qu'on verra le coup arriver, mais tu t'emmerdes à montrer la progression de Godzilla qui arrive jusqu'à Kong, et tu coupes juste avant le moment où tu pourras voir le truc décisif, et tu passes à nouveau à un plan très très large, sans doute pour pouvoir voir l'action un peu mieux. Encore une fois, ça doit être le résultat de l'écoute des critiques des gens qui ont trouvé que les plans étaient pas bien visibles dans Godzilla et qu'on n'arrivait pas à bien voir les trucs. Le premier Godzilla, par exemple, qui du coup faudrait plus de plans larges, ou trucs dans ce genre-là, mais je trouve que ça marche pas, moi, justement. Après, il y a un côté ultra kaiju à cette scène. Parce que typiquement, là, j'ai des flashs d'Evangelion, quand il y a Shinji et Asuka qui doivent se battre contre l'ange qui est dans l'eau. C'est typiquement ce genre de plan avec des bateaux, et je suppose qu'ils vont sauter d'un bateau à l'autre, etc. Et encore une fois, ça marche pas, et j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que ça marche pas. Est-ce que justement c'est parce qu'on est sur un plan aérien, on n'est pas à hauteur d'homme là pour le coup, et c'est peut-être là qu'il faudrait être à hauteur d'homme, qu'il faudrait avoir la sensation d'être sur le bateau, d'avoir une caméra vraiment documentaire qui aurait du mal à tenir, etc. Enfin il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui me dérange encore dans ce plan.
Là aussi, le plan me paraît trop dégagé, trop loin, trop haut. Je sais pas, il y a encore un truc qui va pas. Là, pour le coup, on retrouve les codes couleurs. Comme on est sous l'eau, on est en bleu pour Godzilla, qui a priori travaille donc le bleu, et le jaune serait peut-être du coup pour Kong. C'est peut-être ça le truc. J'essaie vraiment de trouver un truc qui est travaillé, mais j'arrive même pas à savoir si ça peut être vraiment une volonté qui est travaillée ou pas. Le plan en silhouette sous-marine sur Godzilla qui est en train de préparer son rayon, pour le coup, il est un petit peu sympa. Il y a quelque chose qui marche là-dedans. Là, ce plan sur Kong qui saute, je le trouve un petit peu ridicule. Et pour le coup, lui, il est vachement bas, vous voyez, au niveau du point de vue. On est presque au niveau de la mer elle-même, là. Et pour moi, c'est plus comme ça qu'on aurait dû filmer le reste de la séquence que là, le moment où il saute. Et je suppose qu'on le filme comme ça quand il saute parce que ça va être un seul plan. Et on va le voir plonger et atterrir presque devant la caméra, sans doute dans le film complet. En revanche, ce plan large-là, lui, il fait vachement impressionnant. Parce que là, pour le coup, on est très loin et on voit que les dégâts se répandent malgré tout dans tout le cadre, ou en tout cas que ça influence tout le cadre, on voit que cette lumière influence tout le cadre. Donc pour le coup, il y a quelque chose qui est vachement plus impressionnant avec ce plan-là. Tu te demandes juste pourquoi la caméra a encore des dégâts dessus, enfin des petites gouttes de pluie, des machins genre là, parce qu'a priori, c'est tellement loin de l'affrontement que ça devrait pas avoir des gouttes de pluie. Donc là, Godzilla qui nage dans un océan de flammes, avec certaines qui sont très proches de la caméra, pour donner peut-être une sensation de distance, enfin de profondeur au truc. La simulation d'eau est pas ouf. Avec du coup un travail très orangé, là, encore une fois. Ouais, donc je suppose que le bleu, ça doit être la couleur de Godzilla, parce que là, on est sur des écrans qui sont en train de montrer des informations sur Godzilla. Je crois que c'est l'espèce de système de communication là qu'ils ont développé dans Godzilla 2, que Millie Bobby Brown, a priori, va utiliser, puisqu'elle est de retour. Et comme tout est très bleuté là dans ce truc-là, peut-être que c'est du coup la couleur qui entoure Godzilla et que celle qui entoure Kong sera plus jaune ou rouge, un truc dans ce genre-là. Ça peut être tout simplement parce que c'est de l'informatique, et l'informatique, ça émet de la lumière bleue, donc on le met en bleu dans absolument tous les films. Mais pour le coup, la lumière est assez jolie, là, un truc assez tamisé, qui est assez joliment composé. Ces plans-là, pour les coups, je les trouve plutôt intéressants, parce que j'ai l'impression que c'est la réponse aux critiques qu'il y a eu sur les affiches de Godzilla, qui avaient des affiches extrêmement colorées, et il y avait très peu de couleurs finalement dans le film. C'est pas en Corée, ou... J'ai l'impression que c'est quelque part en Asie, qu'il y a beaucoup d'immeubles avec des lumières comme ça très prononcées sur la plupart des immeubles. C'est peut-être une ville américaine, finalement, dans ce genre-là. C'est intéressant parce que c'est un côté presque dessin animé. Dans un dessin animé, par exemple, de Kaiju, on aurait dessiné les contours des immeubles avec ces néons-là. Ça fait comme si c'était des lignes de dessin qui détournent des contours de tous les immeubles. Et du coup, il y a un côté qui est assez intéressant là-dedans. Et surtout, ça fait beaucoup de couleurs différentes et variées pour essayer de rendre cette scène plus jolie et plus intéressante. Pour le coup, c'est le truc que je trouve le plus intéressant. J'avais vu une ou deux petites images rapides de ça, de cet environnement, dans les trailers qui passaient vite fait sur Twitter, etc. Donc, et ça, pour le coup, ça m'avait capté. Un peu trop en hauteur, peut-être, pour rendre compte des mesures du truc. Ce qui est pas un défaut en soi, mais quand il y a que ces plans, quand il y a que des plans comme ça dans la bande-annonce, du coup, t'as pas la bonne sensation qui transparaît, quoi. Là, pour le coup, un décor très différent. On est que dans du blanc, avec un contraste très fort avec les écrans noirs et tout dans ce genre-là. Là, c'est pareil, ça devrait pouvoir marcher, mais la caméra est trop haute pour avoir un vrai point de vue humain sur Godzilla. Il y a encore une fois un truc qui marche pas totalement. On voit que là aussi, d'ailleurs, il se permet de travailler du coup des couleurs assez différentes, avec le bleu de sa crête et de son rayon, et puis le rouge de l'explosion, de la destruction qui est autour. On a encore des lens flares, on a encore une fois un truc qui est assez loin et qui influe sur quelque chose qui est très proche de la caméra ensuite. Donc ça marque une certaine valeur d'échelle. Mais il manque encore une fois des humains, et le point de vue est pas assez humain, justement, il est pas assez bas, pas pris d'assez bas pour que ça donne l'impression d'être un point de vue humain qui serait plus impactant, à mon sens. Il y a un article qui est marqué « L'UN met un veto à Godzilla ». Comment tu mets un veto à Godzilla ? Là, ici, j'espère que le plan démarre de plus loin à la base et se rapproche ensuite du camion, parce que si le but c'est de faire un plan qui est sympa, qui met le camion en rapport avec son paysage, le paysage, on n'en voit pas grand chose sur le plan, donc j'espère que ça rendra mieux du coup dans le film complet, que le plan est plus long et démarrera avant ça. C'est l'océan qui est derrière, hein, c'est des rouleaux de vagues. Ça pourrait être intéressant de faire un plan un peu plus large peut-être. Là, une scène qui travaille énormément justement les différentes couleurs néons avec du rouge et du bleu qui se mélangent dans les mêmes scènes. Là, on a un plan en contre-plongée qui doit le rendre un peu impressionnant, mais ça garde pas les éléments de référence d'échelle assez suffisamment longtemps dans l'image, je trouve, pour que le truc fonctionne. Bon, là, il y a une marque de main rouge qui fait la même taille que Kong, donc je suppose que le rouge ou le jaune, c'est plus pour Kong, du coup, et Godzilla, c'est plus le bleu. Prions pour qu'il y ait vraiment un code couleur travaillé, quoi. Là, la contre-plongée, il y a quelques véhicules qui sont à côté, mais c'est des trucs un peu futuristes, on sait pas exactement quelle taille c'est censé avoir, donc je sais pas si le rapport d'échelle marchera bien ou pas. Peut-être un petit peu trop éloigné, encore une fois, de son sujet.
Ce plan-là marche bien pour le coup. Je trouve que celui-ci marche bien. Tu vois, comme t'as les 2 fois les mêmes créatures, tu vois du coup une vraie différence d'échelle entre les deux. Et tu vois la Taika, celui qui est en train d'être massacré par Kong, par rapport aux roches, par rapport aux arbres, etc. Là, tu sens plus le rapport d'échelle. Tu vois plus que les arbres sont censés être en général avec une taille normale et que lui, il est vraiment plus grand que eux. Est-ce que du coup c'est un flashback sur Skull Island, en tout cas le début de Skull Island quand ils vont le récupérer, parce qu'il me semble encore petit là sur cette image-là, ou est-ce que c'est un affrontement entre kaiju qui a lieu dans ce film-là, je sais pas. Pareil là, le mouvement de la caméra me paraît pas bien vendre le truc. Il y a au moins un jeu entre le premier plan et l'arrière-plan. À nouveau, avec le plan sur Kong, là, il y a une espèce de zoom documentaire qui me paraît super bizarre. T'as l'impression que c'est juste pour donner un côté un peu classe, quoi. C'est, regardez, il remarque le truc, etc. Mais je sais pas, je trouve que ça marche pas du tout. Là, le plan zénithal qui descend sur lui en même temps que les créatures pour l'attaquer, pour le coup, ça peut marcher. Ça peut avoir un côté un peu dynamique. C'est peut-être le seul plan qui, à mon sens, marche vraiment de cette bande-annonce. T'as vraiment une sensation, pour le coup, ici, de point de vue humain. Tu sens qu'ils sont vraiment très grands. Tu vois là des mesures, t'as des obstacles visuels comme le bout du pont sur le côté, l'immeuble qui est à côté de Godzilla. Il y a la tour, là, au milieu, qui fait une séparation pile poil presque au centre, et qui du coup montre bien le côté versus l'un contre l'autre. Il y a les lumières donc de ces différents bâtiments, je vous l'avais dit, ça ferait différentes lumières qui interagissent les unes avec les autres et qui sont sur Godzilla, ça marche pour le coup super bien. Et du coup là on sent la puissance du coup que Kong lui a donné, beaucoup plus que tous les plans qu'on a eu sur le bateau qui étaient beaucoup moins intéressants. On sent mais qu'est-ce qu'ils ont avec les plans Snorricam sur ces créatures quoi. Enfin, la Snorricam c'est une caméra qu'on accroche sur son torse en fait et qui nous suit. C'est pas exactement ce qu'ils font là, enfin si plus ou moins c'est le Antoine de Maximi, enfin c'est le plan Antoine de Maximi quoi. T'as l'impression que la caméra est accrochée et qu'on le suit arriver. Comme je l'ai dit, c'est ces plans qui à mon sens font très film de sport. Peut-être que c'est encore une fois pour donner la sensation d'être avec eux quoi, de faire leur taille. Mais pour moi c'est pas le bon genre de plan à montrer pour avoir un truc qui te dépasse et qui te paraît impressionnant quoi. C'est plutôt le genre de plan pour que les choses soient claires. C'est presque un peu plan de jeu vidéo, vous savez, plan 3e personne pour voir où va ton personnage et pouvoir bien appréhender le décor. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment le genre de plan qu'il faille faire à ce moment-là, mais bon. Pour le coup, les effets spéciaux sont plutôt jolis, hein. La ville est quand même plutôt très détaillée, et encore une fois, ces lumières marchent super bien sur les différents kaiju. Là, du coup, un plan pour donner une sensation de vitesse, un plan quand même assez large, sur une créature qui est plutôt grosse, et qui malgré tout reste que quelques secondes dans le cadre, le temps de prendre son appui sur l'immeuble et de décoller, ça, pour le coup, c'est intéressant. Le gros plan large, là, sur Kong, qui chope le tir de Godzilla avec son espèce d'arme, je suppose l'espèce de la vieille arme ancestrale qui a été construite par je sais pas quelle tribu et qui est le seul truc qui peut résister au souffle de Godzilla. Le plan me paraît pas assez large. La caméra est pas assez éloignée, je trouve. C'est un peu trop rapproché. Et on a une légère contre-plongée, du coup, qui regarde en hauteur, qui marche à peu près, mais qui me semble vraiment être là uniquement pour montrer, enfin parce que Kong saute et que du coup il reste pas à la même hauteur dans le cadre. Cela dit, ça marche un peu mieux parce que les immeubles, on arrive à gérer dans notre tête le rapport d'échelle entre les deux, quoi. Donc on voit bien du coup la taille qu'il doit avoir. Mais la caméra me paraît encore un peu trop haute pour filmer tout ça. Et là du coup on essaie de faire ressentir l'impact du coup en suivant plus Kong, Godzilla étant hors cadre jusqu'à ce que Kong arrive jusqu'à lui et arrive à lui mettre un coup sur la gueule. Je sais pas si encore une fois c'était le meilleur plan possible. Bon alors, conclusion, je pense que ça a bad buzzé. Parce que ça a pas l'air ouf du tout. Pour moi, les décisions qui ont été prises sont pas du tout les bonnes dans chaque plan que j'ai vu là. Et les effets spéciaux sont pas oufissimes. Mais alors, les effets spéciaux ça va être compliqué parce que comme on a eu tous les problèmes de Covid cette année, il y a tout un tas de choses qui n'ont pas pu être bien développées, pas pu être finies correctement. Je pense qu'il y a pas mal d'effets spéciaux qui vont en pâtir du fait qu'il y ait pas mal d'infographistes qui doivent travailler depuis chez eux. Ils n'ont pas les mêmes machines avec la même puissance de calcul quand ils sont chez eux. Et puis c'est un peu plus compliqué à organiser au niveau des retours pour corriger les défauts qu'il pourrait y avoir. Mais à la base, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a des décisions qui sont pas terribles prises au niveau des plans qui sont utilisés, quoi. Qui me semble toujours être une valeur trop loin, trop près, trop en plongée, trop en contre-plongée, trop machin. Il y a quelque chose qui va pas dans ces choix de plans. Et je trouve qu'on sent pas du tout la sensation de gigantisme. Autant je l'avais vachement ressenti avec les premières bandes annonces de Godzilla 2 ou de trucs dans ce genre-là, et dans celui de Gareth Edwards. Mais là, franchement, c'est trop large, trop illustratif. C'est trop pour montrer ce qui se passe, trop pour montrer le plan,
pas assez composé, pas assez travaillé au niveau du rapport d'échelle, pas assez. Voilà, c'est pas assez. Je suis pas du tout enjoué à l'idée de voir ce film-là. J'ai pas l'impression que ça va être extraordinaire. Et alors peut-être que du coup, ça rendrait mieux sur un grand écran, ce qui va être compliqué pour nous. Hein. Donc, il a quand même pas mal de choses qui vont contre lui, ce Godzilla vs Kong. Pourquoi est-ce qu'ils ont été chercher ce réalisateur qui n'a jamais fait un truc d'action grandiloquent comme ça? Et pourtant, il a bossé sur des bons films quand même, parce qu'il a participé à VHS, les 2 VHS, qui sont quand même des films qui sont pas trop mal, mais le reste de sa filmographie, ça a vraiment pas l'air d'être ouf. Et même VHS, c'est des segments, c'est tout un tas de petits courts-métrages, donc il a pas vraiment fait... il a même pas vraiment... Il est pas à l'origine du truc, quoi, enfin je pense pas. Ouais non, c'est pas terrible du tout. Et puis alors en plus, il a fait le Death Note, c'est pas la meilleure chose que tu dois mettre sur ton résumé. Oh, puis vous allez être content, apparemment, après Godzilla vs King, il fait un remake de I Saw the Devil, le film coréen. Oh putain, le mec, il va flinguer sa carrière en quelques films, là. Depuis 2016, le mec a enchaîné le remake de Blair Witch pourri, le Death Note pourri, un Godzilla vs Kong qui a pas l'air extraordinaire, et ensuite il fait un remake de I Saw the Devil. Mec, prends de l'argent parce que tu vas plus bosser pendant quelques temps après ça. Putain, après une liste pareille, je sais pas quand le mec va retrouver du boulot. Pourquoi ils ont mis ce mec sur ce film? Bon, déjà, sur Kong Skull Island, le mec était sorti un peu de nulle part, mais et sur Godzilla 2 aussi, d'ailleurs, il me semble que le mec était pas sorti d'un gros truc. Il avait fait quoi, le mec avait fait Godzilla 2? Il avait réalisé Krampus, qui était pas... Enfin, qui était un succès, quoi. C'est peut-être le seul truc qui a vraiment eu du succès dans sa carrière. Trick or Treat, apparemment, c'était un film qui avait pas mal marché aussi. C'est surtout un scénariste, manifestement, ce mec-là, avant. Il s'était quand même pas trop mal sorti, moi. Godzilla Roi des Monstres, je l'avais trouvé pas trop mal. Mais j'ai l'impression que c'est un peu leur ligne de conduite avec cette licence, ce Monsterverse. Parce que pareil, Kong Skull Island, le réalisateur qui maintenant est essaye de faire le film Metal Gear Solid, il venait de nulle part aussi, il me semble. Le seul qui a vraiment bossé, en fait, sur du film de monstres avant, c'était Gareth Edwards, qui avait littéralement fait Monsters juste avant, et qui donc était quand même une valeur sûre, quoi, quand tu voulais faire ensuite un film de kaiju. Jordan Vogt-Roberts, il avait fait quoi avant? Ah, il avait fait des espèces de drames intimistes, quoi. Enfin, c'était pas du tout le même genre de choses. Pareil, avec lui, le résultat était pas terrible. Bon, il y avait, cela dit, un plus gros travail au niveau des ambiances colorées, des trucs dans ce genre-là. C'est les scènes avec la fumée verte, etc. C'était quand même plus intéressant. Donc il y avait quand même des petits trucs à choper par-ci par-là, quoi. Mais alors là, celui-ci... Non, ça a pas l'air ouf. Non, ça a pas l'air ouf du tout. Donc, ouais, Warner, c'est peut-être une bonne idée de le foutre sur HBO Max. Comme ça, vous aurez pas trop à vous défendre au niveau des entrées en salle, parce que si ça fait un flop, vous pourrez dire « Ouais, mais non, c'est parce que les gens l'ont regardé sur HBO Max. » Non, c'est pas... ça me paraît pas extraordinaire. Je suis pas hypé. Moi qui aime bien les films grands spectacles, avec des explosions, de l'action, etc., pour moi, c'est pas filmé de la bonne façon du tout ici. Donc, ouais. Voilà. Ça s'annonce bien 2021 pour l'instant. Bon, voilà, allez, on va en terminer avec tout ça. Pas hype. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous êtes good buzz ou bad buzz? Est-ce que vous êtes hype ou pas hype? Mais moi, non. Comme dirait un empereur romain, voilà. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films. Ciao.